J'adore ces sources d'eau chaude. C'est drôlement chaud. C'est normal, ma chérie, ce sont des sources thermales. Oko, tu connais l'histoire des sources d'Ananoyu? Nos ancêtres les ont découvertes en observant des animaux se baigner dedans pour soigner leurs blessures. Ils les ont alors imités et ont fait de cette baignade un rituel de leur vie quotidienne. Et depuis ce temps, les sources thermales d'Ananoyu accueillent tout le monde, aussi bien les humains que les animaux. Ça veut dire qu'elle ne rejette personne, c'est ça? Hein? Non, je me parlais. Quand j'étais petit, je rêvais de participer à cette cérémonie. Ta mère aussi, tu sais. Vraiment? Oui, absolument. Je crois que si l'occasion se présentait, ça me plairait encore. Elle était très douée. Il faut pas qu'on tarde trop, sinon on sera coincé dans les embouteillages. Dis plutôt que tu en as assez d'être ici et que tu as envie de rentrer à la maison, petite maligne. Non, pas du tout. Je ne suis même pas passé dire bonjour à ta mère. Ça ne fait rien, elle est très occupée en ce moment. L'auberge affiche complet. Quel âge ça lui fait maintenant? 70 ans. Il faudrait qu'on réfléchisse à l'avenir de l'auberge. Oko, Oui, quoi? est-ce que je t'ai déjà dit que l'eau qui jaillit des sources d'Ananoyu est un véritable cadeau des dieux? Alors, pour leur exprimer notre gratitude, 2 enfants sont choisis tous les ans pour danser. J'aimerais beaucoup qu'un jour ce soit toi que je regarde évoluer sur cette scène. Ah oui, moi aussi. Oh non! Petite, est-ce que ça va? Il faut appeler une ambulance. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Tiens bon, petite, on va chercher. Au revoir, ma jolie maison. Regarde la photo que je viens de prendre. Ah oui, c'est C'est amusant. rigolote sur la photo, maman. Ah oui, tu trouves? Comment trouvez-vous celui-ci? Il a été fabriqué à Ananoyu. J'espère que ce n'est plus très loin, je commence à fatiguer. Bonjour, y a quelqu'un? Oko, c'est toi? Sois la bienvenue, ma petite. Oh, bonjour Oko, bienvenue à l'auberge. Araignée! Araignée?
Ah oui, elle est sur ta tête. Oh, Allez, viens par ici. comment elle a pu arriver jusque-là? Allez, va. Oko! Veuillez excuser ma petite fille d'être aussi bruyante. Venez, c'est par ici. Ne vous inquiétez pas, cette fillette est pleine de vie. Elle est surtout impolie. Je vais devoir lui enseigner les bonnes manières. Ne reste pas planté dans le passage. Tu vois pas que des clients arrivent? Allez, pousse-toi. Oh, je suis désolée. Ta chambre se situe dans la dépendance au fond du couloir. Merci. Donne, je vais porter tes affaires. Ça va aller, merci. Nous vous souhaitons la bienvenue. C'est comme ça que ça marche. Qui est là? Je peux savoir ce que tu fais là? Attends un peu. Tu arrives à me voir? Comment tu fais pour flotter dans les airs? Oh, génial, je sens qu'on va bien s'entendre. Alors voilà, je suis un fantôme et je vis ici depuis très longtemps. Un fantôme? Et comment tu t'appelles? Moi, je suis Uribo. Ravie de faire ta connaissance, Oko. Tu viens de te curer le nez. C'est dégoûtant. C'est des crottes de nez de fantôme. Ça peut pas être sale. Allez, serre-moi la main. Je suis trop content, je viens de me faire une nouvelle amie. Mais... Oh, Hmm. Oko? C'est Oko. Elle a sans doute croisé un insecte. Oko? C'est moi, je vais entrer. Que s'est-il passé? J'étais pas préparée à tout ça. Pourquoi as-tu fermé les rideaux? Non! Il y a un lézard collé à la fenêtre. Oh, voyons, ce n'est qu'un petit gecko. Ces animaux ont le sang froid, c'est pour cela qu'ils aiment se prélasser au soleil. Et lui alors? Qu'est-ce qu'il fait là? Hein? De qui tu parles? Dis donc, tu vas arrêter de te mettre les doigts dans le nez? Pardon? Oh non, désolée. Rejoins-moi dans le petit salon. Il est temps que tu fasses plus ample connaissance avec Konosuke et Etsuko. D'accord. Oui, j'arrive. Et à partir de maintenant, cesse de crier, s'il te plaît, Oko. Oui, chef. Tu as déjà fait sursauter tous les clients de l'auberge. Je ne manquerai pas de le lui rappeler. Je suis désolée. Y a pas à dire, tu ressembles vraiment pas à Mineko. Attends une seconde, comment tu connais le prénom de ma grand-mère? Disons que c'est une vieille connaissance. Hein? Elle t'attend, dépêche-toi. Par ici. Arrête de me suivre. Oh, allez, c'est pas tous les jours que je trouve quelqu'un avec qui discuter. J'ai pas envie de parler avec un fantôme. S'il te plaît, Oko, tu es la seule personne capable de me voir et d'entendre le son de ma voix. Mais pourquoi moi? Sans doute parce que tu as déjà failli mourir. Tu peux entrer en contact avec des personnes de l'au-delà. Ah mais oui, je m'en souviens maintenant. C'est toi qui es venu à mon secours le jour où on a eu l'accident. Dépêche-toi, Oko, ta grand-mère t'attend. À partir d'aujourd'hui, ma petite fille Oko va vivre ici avec nous. Etsuko, je compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit. Bien sûr. Et vous aussi, Konosuke. Oui, bien entendu. C'est un plaisir de vous rencontrer.
Quel horrible accident. J'en suis toute bouleversée. Oui, c'est vrai. Tes parents venaient souvent nous donner un coup de main. Durant la haute saison, j'avais beaucoup d'affection pour eux. Oko, t'as qu'à leur dire que t'as envie de les aider avec l'auberge. Hein? Mais Neko travaille tellement, elle aurait bien besoin d'un coup de main. Tu dois reprendre l'auberge. Je dois reprendre l'auberge de ma grand-mère. Oh, tu dis que tu veux reprendre l'auberge? C'est-à-dire que... Vas-y, Oko, dis-le. Je vais vous aider et je vais apprendre petit à petit. Ah, je vais apprendre petit à petit. Oh, misère. Oh, Laissez, je m'en occupe. vous avez entendu? Votre petite fille vient de dire qu'elle avait l'intention d'apprendre à s'occuper de l'auberge. Oui, et j'ai également entendu qu'elle voulait prendre ma succession. Eh bien... Oko, tu dois dire oui. Tu dois à tout prix les aider. Tu seras la directrice junior de l'auberge à Unoya. La directrice junior? Oh, Directrice junior. Oh oui, ça sonne vraiment bien. C'est une nouvelle merveilleuse. L'avenir de l'auberge est assuré. Qu'en dites-vous, Mineko? eh bien, pourquoi pas, mais elle doit encore aller à l'école. Oui, tout à fait. Grand-mère a raison. Je dois d'abord finir mes études et puis je sais pas encore si je serai capable de tenir une auberge. Ne t'en fais pas pour ça. Ta grand-mère et moi, nous t'apprendrons tout ce qu'il y a à savoir sur le métier. C'est très gentil, mais... Oko... Je t'en supplie, tu dois aider Mineko. Écoute la requête du fantôme qui t'a sauvé la vie. J'ai hâte de commencer à travailler avec cette petite. Oui, moi aussi. Bien. La première chose à faire, c'est de trouver un kimono dans ma garde-robe et de l'ajuster pour qu'il soit à ta taille. Oko, je tiens à te remercier. Comme si j'avais eu le choix. Et puis, je t'interdis d'entrer dans ma chambre sans ma permission. Oui, pardon, mais je suis tellement content. Oui, je crois que j'avais compris. Maintenant, je vais pouvoir mourir heureux. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es déjà un fantôme, non? Je vous dis à demain, madame la directrice junior. Tu vends? Il a disparu. Ça, c'est bien les fantômes. Ah. Vous êtes vivant, je le savais. La chambre Lotus a fini le petit déjeuner et apparemment ils ont apprécié. Bien. Chambre Jasmin, petit déjeuner pour deux. J'y vais. Coucou, je suis laid.
C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Oh, bonjour. Eh bien, Oko, qu'est-ce qui t'arrive? Viens donc dire bonjour à nos hôtes. Désolée, bonjour. Nous avons appris la nouvelle. Il paraît que tu as été nommée directrice junior. Félicitations. Merci. J'ai hâte de te voir à l'œuvre. Oui. Grand-mère, est-ce que tu sais ce que c'est? Oh, oui, c'est un fabricant de tuiles dont l'atelier existe depuis 1000 ans qu'il avait offert à ton grand-père. Il est rangé dans ce tiroir depuis qu'il nous a quittés. C'est toi qui as ouvert la boîte? Oui. Ça alors? Il faisait un autre bruit avant. Oh, j'avais oublié que je l'avais rangé là. Qui sont ces gens? Je te présente ton arrière-grand-père et ton arrière-grand-mère. Alors, ça veut dire que cette petite fille... Eh oui, c'est moi. Oh. Je devais avoir à peu près ton âge sur ces photos. Mais c'est... Nous habitions à Osaka à cette époque. Et ce garçon? Lui, c'était le fils de nos voisins, les Taturi. Il s'appelait Makoto, mais tout le monde le surnommait Uribo. Ah, du coup, c'était à cette époque que vivait Uribo. Quoi? Ah, je veux dire, vous étiez amis tous les deux? Oui. On passait tout notre temps à jouer ensemble. J'étais un vrai garçon manqué à l'époque. On faisait toutes sortes de bêtises. Nous avions aussi un endroit secret où nous allions ensemble. Je me souviens, j'étais tellement intrépide et casse-cou qu'un jour je suis tombée du toit de notre maison. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le soleil vient à peine de se lever. Non, il est levé depuis longtemps, paresseux. T'es montée là-haut toute seule? Impressionnant. Vite, prépare-toi. Et viens me rejoindre. Oui, d'accord. Donne-moi 2 minutes et je monte sur le toit. On va observer le mont Ikoma. Mineko! Uribo! J'arrive! Accroche-toi! Oh, tiens, il s'en est fallu d'un cheveu. Il aurait peut-être mieux valu que j'ai les cheveux plus longs alors. L'important c'est qu'il soit propre. Il m'a sauvé la vie, je ne l'avais pas réalisé. C'était vraiment un petit garçon gentil et plein de vie. Je l'aimais beaucoup, nous étions très proches. Moi aussi, je t'aimais beaucoup. Je me demande ce qu'il est devenu et ce qu'il fait aujourd'hui. Grand-mère, où qu'il soit, je suis certaine qu'il pense à toi tous les jours. Tu crois? C'est tellement gentil à toi de me dire ça. Comment tu expliques ça, Uribo? Grand-mère ne sait même pas que tu es mort. C'est parce que l'accident est arrivé peu de temps après qu'elle et ses parents aient déménagé. Raconte-moi comment c'est arrivé. Je me sentais seule depuis son départ, alors je suis montée sur le toit, là où on avait l'habitude de se retrouver. Des tuiles se sont détachées et je suis tombée. Je comprends mieux, ouais. Le bon côté des choses, c'est que grâce à ça, j'ai pu la revoir. Oui, mais... Tu sais, Oko, je suis heureux de pouvoir veiller sur elle depuis tout ce temps. Je t'assure. Je te crois. Mais toi, tu es bien vivante. Tu peux t'occuper d'elle et rester à ses côtés. Ne t'en va pas. Tu sais, ta grand-mère a besoin de toi et c'est ton rôle de l'aider. Regarde! Je vais te montrer l'endroit secret où on avait l'habitude d'aller jouer tous les deux. Que c'est beau! Et maintenant, je vais t'offrir une pluie de fleurs. Et c'est parti! C'est magnifique!
J'ai retrouvé le kimono que je portais quand j'étais jeune. Oh, j'ai l'air d'un poteau électrique avec des bras et des jambes. Il te va comme un gant. Marche avec les orteils un peu inclinés vers l'intérieur. Fais 3 pas à l'horizontale et 6 pas à la verticale par tatami. Ne marche pas sur les bords. Oh. Et hop, ah! Oh, oh! Plie la jambe droite et descends en gardant le corps bien droit. Ah, aïe, 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 Oh, aïe. oh. Dépose tes guettas ici. Oh! Attention, tu vas marcher sur l'ourlet. Je le savais, je le savais. Oko, tu comptes demander aux clients d'attraper tous les insectes qui te font peur? Je pensais pas que ce travail serait si dur. Ne sois pas si négative, Oko. Si tu crois que c'est facile... Prions pour que ces insectes reposent en paix. Tu as fait du bon travail. Je t'ai apporté un goûter. Chouette! Tu n'es pas obligé de porter ces vêtements pour les tâches ménagères. J'ai besoin de m'habituer au kimono. C'est très bien. Oh, le pudding des sources chaudes! Oui, le fameux pudding Harunoya de Konosuke. Ça a le goût des sources chaudes. Tu commences l'école demain matin. Tâche de faire bonne impression à tes petits camarades. Compte sur moi. Où il est? Uribo, pourquoi t'as mangé tout mon pudding? C'est pas gentil. C'est pas moi qui l'ai mangé. Les fantômes ne peuvent pas avaler de nourriture. Ah bon? Alors c'est toi, papa, qui a mangé tout mon délicieux pudding? Dépêche-toi de t'habiller, Oko, tu vas être en retard. N'oublie pas que c'est ton premier jour d'école. T'as mis un kimono? Oui, je dois rencontrer ton professeur. Je vous présente votre nouvelle camarade de classe. Elle s'appelle Oriko Seki. Accueillez-la comme il se doit. Dis un mot à tes camarades. Je m'appelle Oriko Seki. Mais en réalité, tout le monde m'appelle Oko. J'habite à l'auberge Harunoya. J'ai entendu parler de toi. Vive l'auberge Harunoya! Uribo me suit jusqu'à l'école. Dépêche-toi. Doucement, ne courez pas. D'accord. Salut, je m'appelle Yuriko. Mes parents tiennent un salon de thé pas très loin dans la rue principale. Ah, enchantée. Il y a un truc important à savoir. Méfie-toi de Miss Froufrou. Miss Froufrou? Oui. Elle s'habille en rose avec... Des volants. Alors comme ça, tu vis à l'auberge Harunoya? Oui, cette auberge appartient à ma grand-mère. Ma famille aussi tient un hôtel, le Shokoryokan, je suppose que tu connais. Je suis Matsuki Akino, l'unique héritière. Quand on y réfléchit, l'auberge Harunoya est plutôt mignonne. Merci, c'est gentil. Une bicoque en bois confortable, mais un peu vieillotte avec seulement 5 chambres. J'ai entendu dire qu'on y servait des légumes du jardin, ainsi que des poissons tout frais pêchés dans la rivière. Nous servons des plats gastronomiques et nos copieux buffets du petit déjeuner ont excellente réputation. Quelle petite Et depuis peste, peu, celle-là! on offre également des chambres avec bains remous en plein air. Il faut déployer des trésors de créativité pour surprendre les clients et satisfaire leurs attentes. Je t'envie, tu sais. Toi, tu n'as pas ce genre de problème. Tu peux m'expliquer ce qui te fait rire? Désolée, Miss Froufrou. Miss Froufrou? Je peux savoir ce que ça veut dire? Ben, tu t'habilles en rose et avec des volants. Je rêve ou tu es en train de te moquer de moi? Non, pas du tout, mais reconnais que tu portes des robes un peu extravagantes. Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai bien le droit de ne pas avoir envie de ressembler à tout le monde. D'accord, mais il faut adapter ses tenues en fonction de l'heure et du lieu où on va. C'est justement ça que je ne veux pas. Je n'ai pas envie d'être normale, moi. Moi, ce que je veux, c'est laisser une trace dans l'histoire du monde. Comme Albert Einstein. Tu es tellement grossière. Eh bien, ce n'est pas comme ça que la réputation de l'auberge Harunoya va s'améliorer. Quoi? Mais pourquoi tu dis ça? Notre auberge
village a très bonne réputation. T'as été formidable. C'est vrai, personne n'a jamais osé lui dire qu'elle s'habillait bizarrement. Quel courage! Ça faisait plaisir à voir. Je suis impressionnée de ces C'est tenues bien fait pour elle. Je reviens pas. Oh. Vous avez vu? Ma mère a envie de me l'acheter si je travaille bien. Cool. Mais qu'est-ce que t'as sur le visage? On dirait des moustaches. Je n'aurais pas imaginé qu'il pouvait y avoir d'autres fantômes. Je l'ai poursuivie, mais elle a disparu. Elle est plus rapide que ce que je pensais. Akane, est-ce que ça va? Ça va. Tiens, bois un peu d'eau. Allez! Je me demande ce qu'il a. Bah, pourquoi tu vas pas leur demander? Tu crois? Oui, t'as qu'à leur demander s'il est malade ou s'ils se sont perdus. Enfin, tu vois, non? D'accord, j'y vais. C'est très gentil, jeune fille, de nous poser la question. Malheureusement, mon fils est malade. Il a beaucoup de fièvre. On est à la recherche d'une chambre pour la nuit, mais tous les hôtels affichent complet. Une chambre? Dis-leur de venir à l'auberge, comme ça le garçon pourra se reposer. Moi, je veux bien. Mais grand-mère risque d'être fâchée, non? Si c'est à cause de leurs vêtements que tu dis ça, ne t'en fais pas. Mineko n'a jamais jugé une personne sur son apparence. Ma famille tient une auberge pas loin d'ici. Est-ce que ça vous plairait de venir y séjourner? Avec joie. Je suis la tenancière de ce lieu. Soyez les bienvenus à l'auberge Harunoya. Nous sommes navrés d'arriver chez vous à l'improviste. Tu vois, Mineko accueille toujours chaque client avec gentillesse et courtoisie. Je vous en prie, entrez. Désirez-vous que je fasse venir un médecin pour votre fils? Je vous remercie, ça va aller. Akane a souvent de la fièvre quand il est très fatigué. Merci, c'est gentil. Après tout, on vient aux sources thermales pour se soigner. On est donc à l'endroit idéal. En effet. Puis-je me permettre de vous demander si vous êtes en voyage? Oui. Nous nous sommes recueillis sur une tombe. Nous sommes à présent sur le chemin du retour. Il y a tout juste un mois que ma femme nous a malheureusement quittés. Ah! Quel terrible drame. Je suis sincèrement désolée. Le pauvre petit. Nous vous présentons nos condoléances. Ouais, c'est ce que tout le monde dit. Hein? Quand ma mère est morte, tout le monde nous disait « on est désolé ». Mais moi, j'en ai assez. Akane! Non, ça suffit, papa. Je veux rentrer à la maison. J'ai jamais voulu venir ici. Arrête, il faut que tu restes au lit. Qu'est-ce qu'on est venu faire dans cet endroit perdu au milieu de nulle part? Tu exagères! Ah ouais, tu trouves? Oko! Tu ne vois pas que ton père prend soin de toi et qu'il essaie de te remonter le moral. Tu devrais lui être reconnaissant. C'est facile pour toi. Tu sais pas ce que c'est. Si, je le sais. Mes deux parents sont morts dans un accident de voiture. Ah. Mais moi, je fais de mon mieux pour aller de l'avant parce que je sais que tout le monde s'inquiète pour moi. Désolé, mais moi, j'ai pas envie d'aller de l'avant pour faire plaisir aux autres. Ça m'est égal ce qu'ils pensent. Et je comprends pas les gens qui font semblant de s'inquiéter plus pour les autres que pour eux. Akane, ça suffit maintenant. C'est de moi que tu parles! Oko! T'as deviné, mademoiselle, je me mêle de tout. Alors ça, il manque pas de culot celui-là. Alors ça, tu manques pas de culot. Bien dit, te laisse pas faire. Oko, arrête ça tout de suite! Peu importe que vous ayez le même âge, tu dois traiter chaque hôte avec respect. La directrice junior de l'auberge Harunoya ne peut pas se comporter ainsi. Eh bien, moi, je préférerais qu'on ait des hôtes normaux. Ça suffit! Je t'interdis de les juger sur leur apparence ou sur l'opinion que tu as d'eux. Employer le terme normaux pour désigner nos clients démontre que tu n'as que peu de jugeote, jeune demoiselle. L'hospitalité s'applique à tout le monde. Les sources thermales d'Ananoyu ne rejettent personne. Tout le monde est le bienvenu, car elles sont un don des dieux. Nous irons présenter nos excuses quand tu te seras calmé. Je peux pas. Mais si, tu peux. Allez. Allez. Oh non, je vous en prie, madame la directrice, mademoiselle la directrice junior. Arrêtez, relevez-vous. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Tout est de notre faute. Nous sommes désolés.
Je regrette de m'être comportée de la sorte. À vrai dire, j'ai l'impression que grâce à cette conversation un peu houleuse, la fièvre d'Akane a baissé. Papa, je crois que j'ai faim. Qu'est-ce que je vous disais? Eh bien, nous allons apporter de quoi satisfaire votre appétit. Je vous remercie. Je voudrais une omelette au riz. Akane, sois poli, nous ne sommes pas au restaurant. Tu mangeras ce qu'on te servira. Si c'est ce qu'il veut, nous lui ferons une omelette au riz. J'aimerais aussi Oui? un gâteau. Dis, tu trouves pas que t'exagères? Ne sois pas aussi difficile. Pardon, je demandais, c'est tout. D'accord, je vais en acheter tout de suite. Oko? Pourquoi tu te donnes tant de mal pour lui? Quand j'ai vu la peine d'Akane, ça m'a donné comme un coup au cœur. Je veux faire quelque chose pour lui. Celle-là aussi est fermée. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, mais tu es la petite de l'auberge Arnoya. Ça brille. Oui, et tu t'appelles... Le pudding des sources chaudes. Désolée, merci madame. Faut pas lui en vouloir, elle est pressée. Oh. Ce pudding est excellent. Tu peux le servir à nos clients sans la moindre hésitation. Super. Merci, monsieur Konosuke. Moi aussi, je veux goûter. Je suis désolée, la pâtisserie était déjà fermée. Mais tu devrais goûter, je suis sûre que tu vas aimer. Ouais, merci. Akane, je suis désolé pour tout le mal que tu t'es donné, Oko. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais débarrasser. En tout cas, merci, c'était délicieux. Akane a avalé son omelette en moins de 10 secondes. Merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir de voir que vous avez tout mangé. Je suis contente. Yuki, bois avec nous. Est-ce que c'est... Ta grand-mère a eu la gentillesse de servir une portion pour ma femme. Nous avons pu manger à nouveau ensemble. Akane, nous avons vraiment bien fait de venir ici. Pas vrai? Oh, grand-mère. Délicieux! C'est vraiment très bon. N'oublie pas de dire que c'est moi qui t'ai appris à cuisiner. Je compte sur toi. Ma chérie, donne-moi encore une bouchée. Ah, Qu'est-ce que tu es gourmand, toi, alors? Et puis, tu peux te servir tout seul. mais c'est toi qui as la cuillère. Allez! Maman, papa, j'aimerais savoir une chose. Est-ce que vous êtes vivant? Évidemment, quelle question?
Papa... Ah! Je vais être en retard! Hein? Je pensais rester ici quelques jours de plus, mais Akane veut retourner à l'école. Nous partons avant qu'il ne change d'avis. Je pense qu'il va beaucoup mieux. Papa, le taxi arrive! Et je crois que votre petite fille y est pour beaucoup. C'est gentil à vous de le penser. Oh là là là! Le taxi est là! J'arrive! Oh? Qu'est-ce qui t'arrive? J'arrive! Oh! Qu'est-ce que tu as sur le visage? Ah, qu'est-ce que tu me fais rire? On peut dire que t'es original, toi. Pardon, je suis désolée. Hier après ton départ, j'ai mangé avec ma mère le pudding que tu m'avais apporté. Hein? Eh bien, je l'ai trouvé délicieux. Merci, mademoiselle, la directrice junior. Au revoir! Content de t'avoir rencontré, Oko! Au revoir, Akane! Lorsque l'on dit au revoir à quelqu'un, il ne faut jamais dévoiler son coude. Va donc te nettoyer le visage, j'ai besoin que tu ailles me faire une course en ville. Je crois que c'est le fantôme qu'on a vu à l'école qui t'a dessiné une moustache. Tu sais quoi? Quoi? J'adore travailler à l'auberge avec grand-mère. J'adore aider les gens et les rendre heureux. C'est une bonne chose. Bonjour, je suis la directrice junior de l'auberge Harunoya. Ma grand-mère, la directrice, m'a envoyé faire une course. M'envoie faire une course? Oko! Oko! Viens voir ça! Hein? Waouh! Si seulement Akane pouvait les voir lui aussi. Je t'assure qu'il les voit. Ah oui? Mineko a dit au chauffeur de taxi de passer par ici. Grand-mère est vraiment incroyable. Comme le disait le grand Hérodote, la coutume est reine du monde. Je crois que j'ai bien fait de mettre les plus petits sur les côtés. Oui, ça donne de la profondeur, c'est très beau. C'est vrai. C'est Matsuki qui a fait ça? C'est dingue, même ses vêtements de travail sont pleins de froufrous. On pourrait l'accrocher au milieu des banderoles de carpe. Ça, c'est super drôle. Ah! Oh, Oko! Regarde, c'est elle! Hé, toi! Ça suffit, on en a assez de tes mauvaises blagues. Oriko, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, en fait, Détache-toi! Réponds, qu'est-ce que tu fais ici? Mais... Mademoiselle! Faites quelque chose, c'est dangereux. Arrête ça tout de suite! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est quoi ça? Oh, où est-ce qu'elle est encore passée? Où est-ce que tu te caches? Montre-toi! Je suis là. À bientôt. Elle est incroyable. Elle a volé jusqu'à l'auberge et elle a disparu. Pourquoi jusqu'ici? Ah, revoilà notre directrice junior. Bonjour, Konosuke. Alors, cette course. La directrice de l'hôtel Chamaruya est très gentille, pas vrai? J'ai oublié! J'y retourne tout de suite, je me dépêche. Oko! Non, il est trop tard. Nous avons beaucoup à faire.
Konosuke, le personnel de Shuko-ryokan ne devrait pas tarder. Laissez-les s'occuper de ça et retournez travailler, s'il vous plaît. Bien, madame, comme vous voulez. Je suis désolée. Tu es une jeune fille bavarde, maladroite et totalement tête en l'air, Oko. Je te permets pas. Bien sûr qu'elle est bavarde, maladroite et vraiment tête en l'air, mais c'est pas une raison pour être aussi méchante avec elle. C'est toi qui es méchant. Tu parles tellement qu'on aurait mieux fait de t'appeler directrice sonore. Directrice sonore. Tu es tout le contraire de Matsuki. Hein? Matsuki, mais... Tu es copine avec Miss Froufrou? Je t'interdis de traiter ma petite sœur de Miss Froufrou. Ta petite sœur? Je suis terriblement désolé de ce qui s'est passé. J'espère que personne n'a été blessé. Non. Rassurez-vous, tout le monde va bien. Formidable. Notre jeune directrice sera soulagée de l'apprendre. Je te remercie. Alors comme ça, tu es la petite sœur de Miss Froufrou? Elle s'appelle Matsuki et je suis sa grande sœur. Je suis morte à l'âge de 7 ans, alors maintenant, elle est plus âgée que moi. Ah. Tu es donc la grande sœur de Matsuki? C'est quoi ton nom? Je m'appelle Mio. Je suis contente, c'est vraiment chouette d'être ici. Au moins, ça nous permet de passer le temps et de pas nous ennuyer toute la journée. Comment ça, nous? De qui tu parles? Il y a combien de fantômes dans cette auberge? On est 3. Mais le 3e se montre pas souvent et c'est pas un fantôme. Hein? Tu fais une drôle de tête, ça ne va pas? Si, ça sent tellement bon. J'ai hâte de goûter ce que vous avez préparé. C'est mal poli ce que tu viens de faire. Tu sais, ça ne se fait pas de manger dans le plat. Quoi? Désolée. Alors dis-moi, Oko, comment tu trouves mes biscuits? Délicieux. Merci. Elle est encore plus sale que la dernière fois. C'est ce grelot? Oui, mon nom à moi, c'est Suzuki. Comme les motos? Monsieur Suzuki? Le démon des grelots? J'appartiens à un clan de démons. C'est grâce à toi. C'est toi qui as rompu le sortilège et qui m'as libérée. Et moi, je sais maintenant qui a mangé mon pudding. C'était un vrai régal. Je sais. Il n'y en a pas de meilleur. C'est bien la première fois que je vois un petit démon aussi gourmand. Bon, ça suffit. Et si on se contentait de le remettre gentiment dans sa boîte? Quoi? Non. Après tout le temps qu'il m'a fallu pour en sortir, il n'est pas question que j'y retourne. Et puis, vous le savez peut-être pas, mais j'ai apporté beaucoup de clients à l'auberge depuis que je suis sortie. Moi, ce que je crois, c'est que tout ce que tu nous as apporté depuis que t'es là, ce sont des ennuis. Ils sont bizarres, tous ces nouveaux clients. Faut pas oublier que je suis un démon, alors forcément j'aime bien les gens avec une forte personnalité. Ça suffit, mon petit bonhomme. Tu vas retourner dans ta boîte. On n'a pas besoin d'un démon pour nous pourrir la vie. Attendez. Je suggère que Suzuki reste avec nous. Dis-moi que tu plaisantes. Non, Uribo. Il a fait venir des clients dans notre auberge. Et même s'ils ne sont pas faciles, ça reste des clients. Moi, je suis sûre que ce petit démon porte malheur. Je vous promets de faire de mon mieux pour ne plus vous causer d'ennuis. Ah ouais, t'en es sûre? Oui. Mais en échange, je veux que tu m'aides dans mon travail à l'auberge. Mais je sais pas faire ça, je suis un démon. Ça, c'est pas un argument. Tu vas m'aider, un point, c'est tout. Mio, toi aussi, tu vas m'aider. Hein? Quoi? Mio, quand tu auras fini, fais aussi l'intérieur, s'il te plaît. D'accord, directrice sonore. Franchement, j'avoue qu'elle m'épate. Donner des ordres à un fantôme et un démon, pas mal. C'est pas juste toi, pendant ce temps, tu te tournes les pouces. Non, pas exactement. Mio a l'air de s'amuser. Ça a dû être dur pour elle.
Elle a passé toutes ces années à l'hôtel Shuko-Ryokan sans personne à qui parler. Je sais ce qu'elle a dû ressentir. C'est dégoûtant. Ça va, Suzuki? Fais attention à ne pas abîmer la mousse. Et n'oublie pas de ramasser les feuilles mortes. Le mieux, c'est de faire tout le tour de l'étang en faisant surtout attention à bien passer partout. Je peux savoir à qui tu parles, Oko? Grand-mère, je parlais toute seule. Quand tu auras terminé, pourras-tu aller frapper à la chambre de Mademoiselle Suirio? Elle n'a pas touché à son déjeuner. Si elle est souffrante, propose-lui de faire venir un médecin. Mais si elle n'a pas faim, dis-lui que nous pouvons lui préparer quelque chose de plus léger. Demande-lui ce qui lui ferait plaisir. Excusez-moi? Mademoiselle Suirio? Ça va, Mademoiselle Suirio? Est-ce que vous dormez? Oh, mais c'est quoi cette fumée? Ah! Il y a le feu! Mademoiselle Suirio? Mademoiselle Suirio! C'est pas de chance. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Une diseuse de bonne aventure. Un démon et des fantômes. Comment tu peux croire à des choses aussi farfelues? C'est pas une question d'y croire ou pas. C'est une de nos clientes à l'auberge et elle Il est... est temps que les cours se terminent. Je crois que ton cerveau surchauffe. Non, c'est pas ça. En fait, je me demandais, est-ce que t'as déjà vu un fantôme, toi? Comment tu fais pour parler autant sans rien dire? Ils auraient dû te nommer directrice sonore. C'est drôle, j'ai déjà entendu ça quelque part. L'été est la période durant laquelle Ananoyu accueille le plus de touristes. Tu devrais faire comme moi et aider ta famille à travailler. Oh, mais c'est déjà ce que je fais. Une nourriture saine, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le menu du restaurant de notre hôtel. Est-ce qu'au moins, tu sais ce que nourriture saine signifie? Et est-ce que tu sais d'où vient le mot restaurant? Le mot restaurant vient du latin restaurare, qui signifie rebâtir. Par la suite, il revêt une acception médicale et prend la signification de guérir, remettre debout. Une nourriture saine est indispensable pour rester en bonne santé. Le restaurant a donc pour rôle le maintien de notre bonne forme. Le fait de pouvoir proposer à nos clients un menu sain, asiatique ou occidental, est pour nous l'assurance de leur offrir une chance de rester en bonne santé grâce à notre nourriture. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois justement le mettre à jour. On est bien chez les autres, mais mieux chez soi. Léon Tolstoï. Elle commence vraiment à me taper sur les nerfs. J'ai l'impression que plus personne la supporte, Miss Froufrou. Matsuki vient d'une riche famille issue d'une grande lignée. C'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup. Mon père dit toujours que si les sources chaudes de notre ville connaissent un tel succès auprès des touristes, c'est grâce à leur hôtel. Ah oui? Désolée de vous avoir fait attendre. Les bonbons du Yoriko sont les meilleurs que je connais. Parfum bambou, j'adore. Mais pourquoi tu as changé de vêtements, Yoriko? Je travaille ici chaque été pour aider mes parents. C'est pour ça que je porte cet uniforme. Waouh! À partir de maintenant, je vais me donner à fond. Tu commences à ressembler à ta grand-mère. Ne te moque pas de moi. Je fais des efforts pour changer. Non, je me moque pas. C'est rudement bon. Hé, c'est Yoriko qui me l'a donné. T'as pas le droit d'y toucher. Tu vas voir. Tes résultats en éducation physique sont vraiment très mauvais. Je t'interdis de regarder. Ils n'en font qu'à leur tête. J'en ai assez. Je commence à m'inquiéter pour son avenir. Vous avez vu ses notes? Ben quoi, les notes c'est pas la chose la plus importante dans la vie. Et puis on est là nous aussi. Pas sûr que ça suffise. Excusez-moi, mademoiselle Suirio. Apporte-moi le plateau ici.
D'accord. Olive et gelée de gazpacho. Il me semble que j'avais uniquement commandé des olives. Eh bien, puisque vous n'aviez pas l'air d'avoir très faim, je me suis dit que j'allais vous apporter un petit quelque chose pour accompagner votre coupe de champagne. Vous verrez, c'est très bon. Je te remercie. C'est une délicate attention, j'apprécie beaucoup. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Vous ne portez pas le yukata, mademoiselle? Non, comme tu le vois, j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger. Je n'en ai jamais porté. Tu veux bien m'aider à l'enfiler? J'en serais ravie. Oh! C'est incroyable, votre taille est tellement fine. Oui, j'ai perdu un peu de poids. Vous devriez manger pour vous remplumer un petit peu. Alors, qu'en pensez-vous? Ah, c'est donc comme ça que ça se porte. Je trouve ça ravissant. Oui, vous êtes sublime. Et voici la collection d'été des yukata de l'auberge Harunoyar. Tada! Waouh, c'est trop beau! Et maintenant, notre collection annuelle traditionnelle, avec un élégant nœud de hobby. Je te remercie, Oriko. Ah, tout le plaisir était pour moi. Konosuke, elle a beaucoup apprécié ce que vous lui avez préparé. Ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'elle a retrouvé l'appétit. Oui, grâce à vous. Et elle a demandé que vous lui prépariez une boisson fraîche. Mademoiselle Suirio? Mademoiselle Suirio, vous êtes là? Elle est sûrement retournée dans sa chambre. Hein? Oh, c'est toi, Oriko? On dirait que je t'ai fait peur. Moi aussi, je m'amuse à faire ça quand je vais me baigner dans les sources chaudes. Oui, c'est tellement agréable. Contente que ça vous plaise. Tenez, c'est un jus de figue. Ah, super, merci. Parfait, j'avais tellement soif. J'ai oublié la paille. J'en ai pas besoin. Mais... Ah, je vois. Vous désirez que je vous en apporte un autre? Non, merci. C'était parfait. Ravie que ça vous ait plu. Je suis surprise de voir une jeune fille de ton âge aussi attentionnée. Tes parents et ta grand-mère t'ont donné une excellente éducation. Ce n'est pas vraiment ça. Ta grand-mère est quelqu'un de sévère et très strict, n'est-ce pas? Oui, elle me dispute souvent. Mais tu l'admires beaucoup. Oui. Et tes parents aussi, je suppose. Oh. J'ai perdu mes parents il n'y a pas longtemps. Mais eux et ma grand-mère disaient toujours que les sources chaudes d'Ananoyu accueillent tout le monde. Ici, nous prenons soin de tous les gens. Et s'ils sont malades, nous les aidons à guérir. Dis-moi, Oriko, à part ça, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu as du temps libre? Ce que j'aime faire? Passer des heures au téléphone avec tes copines? Ou te faire jolie pour un rendez-vous en amoureux? En amoureux? J'ai pas d'amoureux et j'y connais rien à la mode. J'ai jamais essayé de me faire un peu jolie. Est-ce que ça te dirait qu'on aille faire une journée shopping entre filles demain? Toutes les deux, vraiment? Faire du shopping est le meilleur moyen de se détendre. Merci de m'avoir accompagnée. Merci à vous. J'ai souvent entendu parler de cet immense centre commercial et j'ai toujours eu envie d'y aller. Dis-moi, elles sont mignonnes, ces petites poupées? Mais je me demande pourquoi tu les serres aussi fort dans ta main. Désolée. Rapporte-moi un cadeau, s'il te plaît. Dis donc, Oko. T'as l'intention de sortir habillée comme ça? Franchement, je me sens gênée pour toi. Ça va aller? Tu crois que tu vas pouvoir te débrouiller sans nous? Oui, ne t'inquiète pas. T'en es certaine? Oh, tous ces vêtements se ressemblent, c'est déprimant. Quelque chose de sucré, s'il te plaît. Comptez sur moi.
Ce sont tous les trois mes meilleurs amis. J'ai entendu la directrice de l'auberge t'appeler Oko. Ça ne te dérange pas si moi aussi je t'appelle Oko? C'est plus sympa. Est-ce que ça va? Oko, je boirais bien quelque chose. Demande à maman si elle veut bien me servir un peu de thé. Il veut du thé. C'est très chaud, ne te brûle pas. Oko, qu'est-ce qui t'arrive? Je le savais. T'es complètement perdu sans moi. Génial, j'avais jamais vu la mer. Alors vous êtes là, vous m'avez accompagnée. Bien sûr, on est toujours là. Oh non, Oko! Ça va? Tu es malade en voiture? Je suis désolée, je l'ignorais. Et je m'en veux d'avoir insisté pour que tu m'accompagnes. Non, c'est moi qui suis désolée. J'ai complètement gâché votre petite escapade détente. C'est bizarre, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que mes parents sont toujours en vie. Je sais, c'est idiot. Voilà ton thé, ma chérie. Il a un peu refroidi. Merci. Viens, Oko. Rentrons à l'auberge. Oko. Oko? Hein? Ça va mieux maintenant. Mademoiselle Surio, allons faire un peu de shopping. Tu en es sûre? Absolument, ça me ferait très plaisir. Avec tout ce soleil, on va sûrement bronzer. J'adore ça. Pas toi, Oko? Moi aussi, j'adore ça. Ouais. Moi aussi. Eh ben, moi aussi. Au fait, tu peux m'appeler Glory. Glory? Oui, c'est mon prénom. Je m'appelle Glory Suirio. C'est parti pour une séance de thérapie shopping. Thérapie shopping? Ouais. Acheter des vêtements est la meilleure de toutes les thérapies. Vraiment? Par ici. Alors? Et là? Sublime. Et là? C'est magnifique. Waouh! J'adore. Et maintenant? Tu te sens prête pour la seconde manche? Quoi? Pour la seconde manche? C'est à ton tour maintenant. Moi? Allez, on file dans la première boutique. Waouh, c'est la première fois que je la vois bien habillée. Ça fait bizarre, j'ai jamais porté ce genre de tenue. Maintenant, essaye ça. Waouh!
Alors, qu'en dites-vous? Ces tenues sont splendides. On va prendre celle-ci aussi, ainsi que les chaussures. Bien, je vous prépare tout ça. Non! Glory, grand-mère va être fâchée après moi si vous m'offrez tous ces vêtements. Je ne peux pas laisser une cliente me faire des cadeaux aussi chers. Chut. Ce n'est pas de la part d'une cliente. Dis-toi que c'est seulement une amie qui a plaisir à t'offrir une nouvelle garde-robe. Quoi? Comment votre fiancé a-t-il pu vous quitter? Merci pour ta compassion, c'est adorable. Ça m'a fait beaucoup de bien de discuter avec toi. Quand j'y pense, c'est vrai que depuis que vous êtes arrivé, je vous trouve un peu triste. Si tu veux tout savoir, mon fiancé a décidé de rompre parce que je suis voyante. C'est tellement méchant! On ne peut pas laisser tomber quelqu'un pour une raison aussi nulle! Ce n'est pas si simple. Je croyais malheureusement un peu trop en mes prédictions. Nous étions parfaitement compatibles. C'est en tout cas ce que disaient les cartes. Nous n'arrivions pas à nous voir souvent à cause de mon travail, mais malgré cela, je pensais que tout allait bien. Et puis il m'a laissé tomber. En ce qui devait être mon jour le plus chanceux. Oh. Vous vous remettrez de cette rupture. Vous êtes belle, intelligente, hyper gentille et vraiment super cool. Beaucoup de gens vous admirent. Je suis sûre que vous finirez par trouver le bon. Peu importe ce que diront les cartes. Tu sais, c'est mon travail de réconforter les gens d'habitude. Mais aujourd'hui, c'est toi qui m'as remonté le moral. Merci. Merci, gentil Yoko. Passe me dire bonjour un de ces jours. Je suis voyante et j'adore mon métier. Et à présent, je dois retourner travailler. Oh, Oko, qu'est-ce que tu es jolie. Cette nouvelle tenue te va à merveille. Ribo, Mio, vous êtes là? C'est moi. Hein? Où tu as trouvé ce magazine? Il était dans la boîte aux lettres de l'auberge. C'est le père d'Akane qui l'a envoyé. Alors ça veut dire que grand-mère est déjà au courant? Tada! C'est génial. C'est un article très détaillé. Oui, un article aussi élogieux va attirer beaucoup de nouveaux clients à l'auberge. Le père d'Akane est journaliste. Je ne l'aurais jamais deviné si je n'avais pas cet article sous les yeux. T'as vu, il parle de toi sous le nom d'Oko. Ça me va. Tout le monde m'appelle Oko de toute façon. Dans ce cas, Oko, apporte-moi une crème dessert vanille. Dis donc, je suis pas à ton service. Bah, c'est quand même grâce à moi qu'ils sont venus, alors j'estime que j'ai droit à une petite récompense. Je vais être en retard à la répétition. Où ça? Hé, Oko, où tu vas? Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est bizarre, c'est comme si d'un coup on était devenus invisibles. Elle était trop excitée pour faire attention à nous. On dirait que le moment fatidique se rapproche. Quoi? Écoute-moi bien, t'as intérêt à me dire tout de suite ce que t'insinues. Je veux parler du moment où elle ne sera plus capable de vous voir ni l'un ni l'autre. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu dis n'importe quoi. Uribo, peut-être qu'il a raison. J'ai déjà remarqué que par moments, Oko ne nous voyait plus. Oriko, concentre-toi sur ta propre danse. Ne calque pas tes pas sur ceux de ta partenaire. Je suis désolée. J'aimerais recommencer, s'il vous plaît. Tu ne t'impliques pas assez. Tu fais ça par-dessus la jambe. C'est pour ça que ta chorégraphie est négligée. Non, c'est faux. Je prends ça très au sérieux. Eh oui, c'est un restaurant très réputé. Où est donc passée votre directrice junior? Elle sera là dans un instant, mesdames. La voilà, c'est Oko. Bonsoir, voici pour vous. J'espère que ça vous plaira. Qu'est-ce que c'est joli! C'est le pudding des sources chaudes. Ça ressemble vraiment aux sources chaudes. Et voilà pour vous. Votre cuisine est très réputée. Vous êtes tellement gentil, Oko. Vous voulez bien me signer ce magazine? Hein? Je ne suis pas la patronne, vous savez. Et le mien aussi. Quoi? Ça y est, j'ai terminé. C'est parfait, merci.
Va te reposer maintenant, tu as bien travaillé, Oko. Je vais m'occuper du reste. Et où est grand-mère? Je pense qu'elle est déjà partie se coucher. Uribo? Miyo? Suzuki? Uribo? Miyo? Matsuki, je suis désolée. Oriko, tu ferais mieux de renoncer à participer à cette cérémonie. Hein? Tu te rends bien compte que tu n'as pas le niveau? La danse Mikomai doit raconter l'histoire des sourds d'Ananoyu. Il est impératif de bien la connaître. Hein? Oui, je sais. Non, tu ne sais pas. Oriko ne va pas abandonner. Si on vous a choisi, c'est parce que vous êtes l'avenir des hôtels de cette ville. On ne sait même pas si elle sera capable de reprendre l'auberge de sa grand-mère. Ça suffit, Matsuki. Je peux savoir pourquoi tu dis ça? Tu ne comprends rien. Un hôtel dans lequel ce sont les clients qui prennent soin du personnel court tout droit à la faillite, je te le garantis. Oh, est-ce que c'est de notre auberge dont tu parles? Et ce n'est pas tout, vous n'avez que 2 employés. Du coup, ta grand-mère est obligée de s'occuper elle-même des clients. Ce n'est pas normal. Si, c'est normal, c'est son auberge. Oui, mais le problème, c'est qu'elle commence à prendre de l'âge. Les clients doivent culpabiliser de demander à une vieille femme de porter leur bagage, de les servir à table ou d'être aux petits soins pour eux. C'est pour ça que je l'aide. Tu es une enfant, c'est la même chose. Ce serait un déshonneur pour Ananoyu si votre auberge mettait la clé sous la porte. Un déshonneur. Voilà pourquoi tu dois renoncer à cette danse. Ça suffit! L'auberge Harunoya a son propre mode de fonctionnement et on s'en sort très bien. Et moi, je te dis que ça ne peut pas marcher. S'il vous plaît, Et si on arrêtez. parlait de toi? Tu voudrais faire croire que tu gères tout, mais en fait, tu ne fais que déléguer à ton personnel et sans lui, tu ne sers à rien. Qu'est-ce que tu en sais, directrice sonore? On va reprendre Pourquoi tu portes des l'entraînement. robes à froufrou pour travailler dans un hôtel? J'avoue que ça me dépasse. Eh oh! Arrête tout de suite de dire que je porte des robes à froufrou. Je dis ce que je veux, Miss Froufrou. Ah. Directrice sonore. Miss Froufrou. Directrice sonore. Miss Froufrou. Directrice Ah. sonore. Miss Froufrou. j'allais y arriver. Stupide directrice sonore. Miss Rose Froufrou. Hé, Oko! Hein? Je suis là! C'est toi, Uribo? Dis donc, je peux savoir où t'étais passé? Ça y est, tu me vois de nouveau? Génial! Je suis content que tu te sois pas laissé faire par Matsuki. Tu nous as vus? Tu dois vite rentrer à l'auberge. Mineko a besoin de toi. Oui, je sais, je me dépêche. Je te signale que c'est toi qui m'as coupé dans mon élan. Quoi? Uribo? Oh, Ça suffit, on ne fait pas de mal aux animaux. Prends ça. Elle s'est encore arrêtée en l'air. Oh, Mio, te voilà! Oko! Je suis... Oh. Pauvre petite bête. T'es bizarre, pourquoi t'aimes les lézards? Hein? Hey, Shota! Oh! Papa! Tu vas beaucoup trop vite pour moi. Vous séjournez à l'auberge Harunoya? J'arrive! Monsieur et Madame Kissé, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Eh, salut, sympa le comité d'accueil. Ouais! Non. Salut! Qu'est-ce que j'ai dit? Toi, je sais qui tu es. Tu t'appelles Oko. Merci beaucoup pour votre accueil. Nous vous souhaitons un bon séjour. Oh, c'est très joli ici. Bonjour, Shota. Sois le bienvenu chez nous. Ah bah ça alors! Tu connais mon nom? C'est les mêmes que sur la photo. C'est rien, t'inquiète pas. Fais-moi voir ça. La jeune fille a l'air un peu plus âgée sur la photo. Tu n'as pas touché à ton assiette. Je leur ai exprès demandé un menu basse calories avec très peu de sel. C'était vraiment délicieux. Mais j'ai presque tout mangé. J'ai parlé à papa, mon chéri. Excusez-moi. Aïe, Tu as de la chance de pouvoir manger sur les genoux de ton papa. Tu peux tout débarrasser, jeune mademoiselle. Je ne pourrai rien avaler de plus. Oh, mon chéri. Ne m'en voulez pas, mais c'est aussi fade que la nourriture de l'hôpital.
Je suis sincèrement désolée. Je vais tout de suite demander en cuisine que l'on vous prépare autre chose. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je suis tellement heureux de pouvoir voyager à nouveau avec ma famille. Allez, pour une fois, j'ai envie de manger un plat riche avec plein de sel. C'est hors de question. Tu oublies qu'on t'a enlevé un rein et le pancréas? Mais non, pas le pancréas. Le médecin a dit que tu devais surveiller ton alimentation. Madame, je suis sincèrement désolé de ne pas avoir pu satisfaire les attentes de notre client. Inutile de culpabiliser, vous n'y êtes pour rien. C'est vrai. Tu n'as rien à te reprocher. Si on ne peut utiliser ni huile ni sel, ça risque d'être difficile de lui préparer quelque chose de savoureux. Je vais réfléchir à la préparation d'une nourriture saine pour un corps sain. Oh. Peut-être que Matsuki pourrait nous aider. Ça ne va pas, Oko? Je vais aller demander conseil à l'hôtel Shuko-ryokan. Mais Oko, pas si vite. Oko, attends, Oko! Tu vas pas demander conseil à Miss Froufrou! Reviens, tu vas attraper froid habillé comme ça. T'inquiète pas, grand-mère. Ça, c'est pas de chance. Ce serait un déshonneur pour un Anoyu si votre auberge mettait la clé sous la porte. Oko, par ici. Hein? C'est toi, Mio? C'est très réussi. Magnifique. Je suis sûr que les clients de l'hôtel vont beaucoup apprécier. Oui, moi aussi. Mais les plantes ont besoin de se reposer la nuit. Je crois que j'ai une solution. On va réduire d'1 heure la durée d'éclairage. Oui, bonne idée. Tiens, voilà quelqu'un. On dirait que c'est la jeune directrice de l'auberge Harunoya. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici par ce froid? Et voilà la directrice sonore. Par ici, mademoiselle. Elle vous attend au 2e étage. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Matsuki? Je peux savoir ce que tu fais ici? Je suis très occupée en ce moment. Mais c'est Mio. Alors? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Je voulais d'abord m'excuser pour tout à l'heure. Je n'étais pas très concentrée pendant la répétition. Et ce que tu as dit était vrai. Et? Eh ben en fait, j'aurais besoin de ton aide, Matsuki. J'aimerais que tu me donnes une recette de cuisine. C'est pour un de nos clients qui suit un régime spécial. Pauvre Oko, tu n'as donc aucun amour-propre. Bien sûr que si! Mais sache que dans notre établissement, la satisfaction des clients passe avant tout. Et je suis sûre qu'à ma place, je ferais la même chose. Ça reste à voir. Hein? Hein? D'accord, j'accepte de t'aider pour cette fois. La fermeture de votre auberge jetterait le discrédit sur Ananoyo. Entre la viande rôtie et la viande cuite à la vapeur, à ton avis, laquelle est la moins calorique? Celle cuite à la vapeur? Non, pas du tout. Il s'agit de la viande rôtie. En faisant rôtir la viande, on fait fondre le gras. Ça alors? Si tu fais griller 100 grammes de viande, tu vas supprimer 5 grammes de gras, ce qui équivaut à 45 calories.
Si tu fais fondre du sel dans de l'eau et que tu l'appliques ensuite sur la viande avec un pinceau ou alors en spray, elle sera délicieuse et crois-moi, pas du tout fade. Mais le plus important dans tout ça, ce sont les ingrédients que tu choisis. Ah, merci beaucoup. Comme disait Walt Disney, pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, il faut commencer par l'arrivée. Donne le meilleur de toi-même. Matsuki, attends, ça me touche énormément, merci. Merci infiniment, tu es formidable. Hein? Suzuki. Tu sais, Oko, le jour de la séparation est pour bientôt. Quoi? Le jour du festival, Uribo et Mio quitteront tous les deux ce monde et ils iront au paradis. Suzuki, mais qu'est-ce que tu racontes? Wow, du bœuf d'Ananoyu. Quelle générosité, ça vaut une petite fortune. Oui, ça pourrait marcher. Et toutes ces annotations vont me faire gagner un temps fou. Merci beaucoup, Oko. C'est du beau travail. Hein? Laisse-moi faire, je m'occupe de tout. Konosuke, je compte sur vous pour lui préparer un bon petit plat. Je vais cuisiner le meilleur bœuf d'Ananoyu que personne au monde ait jamais mangé. L'honneur à l'auberge Harunoya. Un régal. C'est salé et bien relevé. Oui, ils ont été cuits 2 fois et salés délicatement à l'aide d'un pinceau. Ouais, pour une fois, il a tout mangé. C'est cuit dans des braises de bois de cerisier. J'espère que tu ne vas pas me dire que tu as envie de boire du saké. T'en fais le droit. Ah, un bon petit saké, ouais. C'est compris dans le menu. Il est ici. Du riz aux champignons cuit dans du saké. L'alcool s'est évaporé. Wow. Oh là là, cette bonne odeur de saké. J'adore! Youpi! Madame, quelque chose ne va pas? Est-ce qu'il y a un problème avec le registre? Non, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'étrange. Ragoût de tofu préparé avec de l'igname japonais et du lait de soja. Nous avons mis peu de sel et privilégié le bouillon de soupe et les épices pour l'assaisonnement. C'est des currys. Absolument. C'est trop bon. Monsieur Kissé a beaucoup apprécié. Bravo, Konosuke. Il est hors de question qu'on m'en attribue tout le mérite. C'est un travail d'équipe. Voici le plat principal pour la chambre à Zalé. J'y vais. Au menu aujourd'hui, le fameux steak Ananoyu. À déguster avec du vinaigre balsamique et du wasabi. Ce steak a l'air si Ça tendre que sent j'en ai super l'eau à la bon. bouche. C'est délicieux. C'est absolument divin. Goûte, ma chérie. Oh oui, Tiens. volontiers. Et voici l'accompagnement du plat principal. J'espère que ça vous plaira. Riz cuisiné au vin rouge et assaisonné avec des cèpes et du vinaigre. Ça a l'air bon. C'est délicieux. Ça fait du bien Moi de aussi, se régaler. je veux goûter. Je te suis extrêmement reconnaissant, jeune fille. Tu t'es donné tellement de mal pour moi, ça me touche beaucoup. Ah, de rien. C'est normal, monsieur Kissé. Je suis très heureuse que nous ayons pu vous donner satisfaction. T'es content? Oh, mon Dieu. Ça y est, il dort. Quel bonheur de pouvoir me reposer dans ce bel endroit entouré de ma famille et de déguster des mets si délicieux. Je suis heureux d'être en vie. Mon mari a eu un grave accident en mars dernier. Il vient juste de sortir de l'hôpital. Un accident? C'était très grave. Il est resté inconscient pendant des mois. J'ai cru qu'il ne s'en sortirait pas. Je comprends. Ça a dû être très dur. J'étais sur l'autoroute et 2 voitures sont entrées en collision juste devant moi. J'ai donné un coup de volant pour les éviter et je me suis retrouvé sur la voie en sens inverse. Et il a percuté la voiture qui arrivait. Il y avait une famille dans cette voiture. Les 2 parents sont décédés.
Ma seule consolation dans cet événement tragique, c'est que leur fille unique s'en est sortie sans la moindre égratignure. Dans son malheur, cette petite a eu une chance incroyable. Je crois que je suis... Pourquoi? Je veux rentrer à la maison. Oko, Oko, ne pleure pas. on est désolé, ma chérie. On aimerait être encore avec toi. Ma petite fille. Maman, papa, vous êtes là? On est si heureux que tu sois vivante. Tu as une belle et longue vie qui t'attend, et c'est le plus important. Même si on n'est plus de ce monde, on sait que tu prendras bien soin de grand-mère et de l'auberge, et que tu deviendras une excellente directrice. Non, maman, papa, je vous en supplie. Ne partez pas, ne me laissez pas toute seule. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas toute seule. On est avec toi. Non! Papa, maman, revenez! Vous n'avez pas le droit de m'abandonner! Oko! Allez, montrez-vous. Ne me laissez pas toute seule. J'ai besoin de vous. Mio, je t'en prie, reviens! Mio, ne pars pas! Oko! Oko! J'ai eu un mauvais pressentiment et j'ai su que je devais revenir te voir. Ce qui est arrivé à tes parents, tout ce que tu m'as raconté sur Oribo, ça a dû être si dur. Je suis contente que tu te sois confiée à moi. C'est terrible d'être seule. Mais crois-moi, Oko, je t'assure que tu n'es pas toute seule. Glory, Tes parents veillent sur toi de là-haut. comment je pourrais devenir une bonne directrice junior si je pleurniche comme un bébé? Non? C'est Matsuki? Matsuki, navré de te déranger si tard, merci d'être venue. C'est tout à fait normal, madame. Non! Shota, ça suffit. Je veux pas partir, tu vas rester ici. Papa et moi avons décidé de partir, alors dépêche-toi d'enfiler tes chaussures. Écoute, Shota, papa est désolé, mais nous ne pouvons vraiment pas rester ici. Allons-y. Eh ben partez si vous voulez. Moi je m'en fiche, je veux rester tout seul ici. Oh, et Oko! Oko? Oko! Salut Shota. Moi j'ai pas envie de partir. Dis, je peux rester? Oui, évidemment. Reste autant que tu veux. Merci. Je vais bien m'occuper d'eux, Oriko. Chère jeune fille, j'espère que tu pourras me pardonner. Je suis désolé. Allez, viens, Shota. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attendez. Vous n'êtes pas obligé de partir. Ne t'inquiète pas, je vais leur trouver une chambre confortable. Grand-mère me dit tout le temps. D'ailleurs, mes parents aussi me le répétaient sans cesse. L'eau des sources à Nanoyu est un don des dieux à l'humanité. Elle ne rejette personne. Elle accueille et soigne tous ceux qui le veulent sans porter de jugement. Alors,
Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Oh, s'il vous plaît. C'est très généreux. Merci. Mais je ne sais pas si j'en aurai la force. C'est très dur pour moi, parce que tu es la fille unique de monsieur et madame Seki, et qu'ils sont morts à cause de moi. Tu es Oriko, c'est bien ça? Non, la personne qui se trouve en face de vous est la directrice junior de cette auberge. Ma petite fille. Elle est incroyable, je l'admire. Moi aussi. Il neige! Allez, venez, rentrons tous nous réchauffer à l'intérieur. Regardez, il neige. Vous avez toujours une chambre pour moi, n'est-ce pas? Oui, bien entendu. Ah. Alors allons-y. Nous allons rester. Bien sûr. Viens, mon chéri. Allez, papa! Merci, jeune fille. Dis, madame, tu connais Oko, toi aussi? Absolument, on est très amies toutes les deux. À bientôt, mademoiselle la directrice junior. Hein? Finalement, ça te va mieux que directrice sonore. C'est un endroit paisible et mystérieux. Oui. Tu te souviens du jour où tu m'as confié que tu voyais des fantômes? Eh ben, il est possible que j'entende leur voix moi aussi. Hein? Quand je fais des erreurs ou quand je me fais réprimander par un client, j'entends « Tiens bon, Matsuki, tu vas y arriver, Matsuki. » Voilà. Ah. Je ne te l'ai jamais dit, mais j'ai une grande sœur que je n'ai jamais connue car elle est morte avant que je vienne au monde. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est sa voix que j'entends. J'aurais tant aimé la connaître. Matsuki. Ah! Allez, viens. Je pense qu'on est prête. C'est comme un rêve d'entendre à nouveau Mineko jouer du koto. Oko, le pouvoir du temple est à son plus haut niveau aujourd'hui. C'est maintenant qu'on doit se dire au revoir? Oui, mais on se reverra. Quand on se réincarnera, on reviendra à Harunoya. Et on te retrouvera lorsque tu seras devenu adulte. Oko! On est là, ma chérie! Mais est-ce que je serai capable de vous reconnaître? Oui, bien sûr. Sans aucun doute. J'ai hâte d'y être. Je suis sûre que j'aurai envie de manger du pudding. Et moi, j'aurais envie de me baigner dans les sources d'eau chaude. Je voudrais que ce moment dure pour toujours. Au revoir, Oko. Au revoir, Oko. Au revoir, Uribo. Au revoir, Miyo. Merci pour tout.